Mon frère a volé le travail de toute ma vie et mes parents ont pris son parti, alors je lui ai préparé quelque chose de spécial. Mon frère a toujours été le préféré. Depuis notre enfance à Lyon, il récoltait les compliments, tandis que je travaillais dans l'ombre. Quand j'ai décidé de me consacrer à la pâtisserie, mes parents ont souri poliment, persuadés que ce n'était qu'un caprice. Mais j'ai persévéré. Pendant des années, j'ai perfectionné mes recettes, noté chaque détail, testé, raté, recommencé. J'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet, ouvrir ma propre boutique. Le jour où j'ai enfin trouvé un investisseur intéressé, j'ai cru que ma vie allait changer. Mon frère m'a proposé de m'aider à présenter mon dossier. Naïvement, j'ai accepté. Il avait toujours ce charme qui convainquait tout le monde. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'il avait déposé un projet identique au mien, avec mes recettes, mes croquis, mes idées de vitrine. Il avait simplement remplacé mon nom par le sien. Quand je suis allée voir mes parents, ils ont haussé les épaules. Ils m'ont dit que j'exagérais, que mon frère n'avait voulu que m'aider à réaliser mon rêve. Le rêve, en effet, mais pas le mien. Le sien. Son nom brillait sur l'enseigne de la pâtisserie, et les journaux locaux l'appelaient déjà le prodige sucré de Lyon. Je suis resté silencieux. J'ai continué à travailler, dans ma petite cuisine, avec mes cahiers tachés de sucre. Un soir, j'ai décidé de lui rendre visite. Il m'a accueilli avec un grand sourire, fier de me montrer ses créations. Je l'ai félicité, bien sûr. Puis, je lui ai proposé un gâteau. Une recette inédite, mise au point spécialement pour lui. Je me souviens encore de la précision avec laquelle je l'ai préparé. Chaque ingrédient avait une signification. Le goût amer du cacao, la douceur trompeuse du miel, la légèreté du biscuit dissimulant quelque chose de plus profond. C'était un dessert métaphorique, une œuvre d'art. Il l'a mangé avec plaisir, inconscient de ce qu'il symbolisait vraiment, la fin de mon silence. Les jours suivants, sa pâtisserie a fermé. Rien d'illégal, bien sûr. J'avais simplement révélé au public les preuves de mon travail, les carnets datés, les photos, les échanges de mets. Les gens ont vite compris. Mon frère a perdu ses partenaires, ses clients, sa réputation. Moi, j'ai ouvert ma boutique dans un petit coin du Vieux-Lyon. Chaque matin, je sors mes gâteaux sur le comptoir, et l'odeur du sucre chaud envahit la rue. Parfois, je croise mon frère, seul, le regard vide. Je ne ressens ni colère ni joie. Seulement une paix étrange. J'ai compris que le succès n'a de valeur que lorsqu'il est façonné par ses propres mains. Et cette fois, personne ne me volera mon travail.